Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Cryptodidacte. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui ont accueilli cette chaîne de la plus belle des manières, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube en lui-même, dans les commentaires, même des médias qui m'ont relayé. Alors merci à tous. Vous avez l'air d'en attendre beaucoup et ça met un peu la pression, mais en même temps ça motive énormément à faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série, mais qui me paraît très importante à mon goût, qui va être le traitement des idées reçues autour du monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a énormément. Le Bitcoin est une bulle, le Bitcoin est une fraude. Il y a un tas d'idées reçues comme ça qui, à mon sens, ralentissent l'éducation et la connaissance qu'ont les gens de ce monde-là, de la blockchain et de la crypto-monnaie, et donc qui, à mon sens, ralentissent l'adoption. Il me paraissait donc intéressant et important d'aborder ces sujets-là. Dans un premier temps, pour éduquer les nouvelles personnes qui aimeraient en apprendre plus et découvrir ce milieu-là. Et dans un deuxième temps, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis quelques temps, donc 3 mois, 6 mois, même 1 an parfois, et qui ne savent même pas que ce qu'ils pensent être vrai est finalement qu'une idée reçue. Aujourd'hui, la première idée reçue contre laquelle j'aimerais me battre, et sincèrement, il faut que personne n'ait ça encore en tête aujourd'hui, en 2018, ce n'est plus possible, c'est devenir riche en achetant une crypto à moins de 1 dollar. Non, ce n'est pas vrai. On ne devient pas riche en achetant une crypto à moins de 1 dollar. S'il suffisait de faire ça pour devenir riche, tout le monde le serait déjà. Mais c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette idée reçue des cryptos à moins de 1 dollar, puisque c'est assez facilement compréhensible en fait le biais qu'il y a derrière cela. On va voir ensemble pourquoi ce n'est pas vrai. Tout d'abord, essayons de voir un peu d'où vient cette idée reçue, parce qu'elle ne vient pas de nulle part. La première chose, c'est que dans la psychologie humaine, on se dit qu'il est beaucoup plus facile, par exemple pour une crypto, de faire x100 si elle est sous 1 dollar que si elle est déjà à 1000, 10 000 dollars. Par exemple, prenons une crypto-monnaie à 10 centimes. Si elle fait x10, elle passe à 1 dollar. Bon, ça fait que 90 centimes d'écart, on se dit que c'est pas énorme. Alors que par exemple, une monnaie à 1000 dollars, si elle fait x10, elle passe à 10 000 dollars. Cela fait une différence de 9 000 dollars et là, ça paraît déjà beaucoup plus important et beaucoup plus compliqué à surmonter. Or, vous allez voir par la suite que finalement, ce calcul, il est vraiment pas bon. Et puis ça vient d'une deuxième source, cette idée reçue, et d'ailleurs une source qui est beaucoup plus dérangeante à mon goût, c'est tous les pseudo-influenceurs experts qui, pour faire des vues, pour intéresser le public, vont mettre des titres de ce style. Par exemple, top 3 des cryptos sous 1 dollar pour 2018. À titre d'exemple, CryptoAnalyse avait sorti un article comme ça début 2018, sachant que CryptoAnalyse à l'époque était quand même un des sites les plus lus, et c'est inquiétant quand même de savoir qu'un site de cette envergure-là peut relayer des idées reçues de cette taille-là. Alors là, je vous parle de CryptoAnalyse, mais il y en a plein sur YouTube. Vous tapez crypto 1 dollar, vous verrez le nombre de vidéos qui traitent de ce sujet-là, c'est vraiment affolant. Pour pouvoir comprendre la suite, il va falloir juste expliquer 2-3 notions qui sont essentielles. Lorsqu'on a une crypto-monnaie, on peut la définir selon plusieurs critères. Le critère utilisé dans cette idée reçue, c'est le critère du prix. Donc, est-ce que la crypto vaut plus ou moins de 1 dollar, plus ou moins de 10 dollars, etc. Voilà. Donc, par exemple, pour le Bitcoin, tout le monde le sait, aujourd'hui le prix est autour des 3100 dollars. Voilà, ça c'est le premier critère. Le second critère, c'est le critère du market cap. Le market cap, donc aujourd'hui par exemple pour le Bitcoin qui est autour des 55 milliards de dollars, on va revenir dessus juste après, parce que c'est vraiment la notion à comprendre. Et enfin, par exemple, un troisième critère qui pourrait être classifiant, ce serait par exemple le nombre de jetons circulant sur la monnaie. Par exemple, sur le Bitcoin, aujourd'hui, nous sommes autour des 17 millions, et à terme, une fois que tous les Bitcoins seront trouvés, nous serons autour des 21 millions de Bitcoins. Voilà, c'est les 3 critères classants pour une crypto-monnaie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un se trompe avec cette idée reçue, c'est parce que le critère classifiant qu'il prend en compte, c'est le prix. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est le market cap. D'ailleurs, quand vous allez sur des sites comme CoinMarketCap, vous verrez que c'est classé par ordre de market cap et non de prix. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de market cap, mais qu'est-ce que c'est que réellement le market cap? Alors, le market cap, on peut le voir de 2 manières. La première, ça va être du point de vue purement mathématique. Le market cap, c'est le prix d'une crypto multiplié par son nombre de jetons en circulation. Donc, par exemple, si j'ai une crypto qui vaut 10 dollars et qui a 10 jetons en circulation, le market cap, ce sera 10 fois 10 égale 100 dollars. Jusqu'ici, rien de très compliqué à comprendre. Mais outre cette explication mathématique, qu'est-ce qui se cache réellement derrière le terme market cap? Qu'est-ce que représente ce chiffre?
c'est plus ou moins la masse monétaire qui a été investie dans le projet, dans la crypto. Donc par exemple, si vous avez le Bitcoin qui représente 55 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il y a environ 55 milliards de fiat, que ce soit du dollar, de l'euro, du yen, du ce que vous voulez, qui ont été injectés dans le Bitcoin. Et en fait, c'est ça qui est très très important à vous représenter. Du coup, si vous avez bien compris cette expression mathématique qui se cache derrière le market cap est égal au prix fois le nombre de coins circulants, vous pouvez facilement comprendre ce qui va se passer si jamais le prix fait x2, x10, x20, x100. Logiquement, puisque le nombre de jetons en circulation ne va pas baisser en même temps, le market cap va augmenter d'autant. C'est-à-dire que si une crypto fait x10, son market cap va faire x10. Et ça, c'est très important à garder en tête. Passons à l'exemple. On va prendre deux crypto-monnaies, Dash et XRP. Pour votre information, aujourd'hui le Dash, il est à peu près 60 $ et le XRP, 20 centimes. Comme ça, de prime abord, si je vous avais dit quelle crypto était la plus à même de faire x100, vous m'auriez dit XRP, ce qui est tout logique puisque le XRP ne valant que 0,2 $, faire un x100, ça l'aurait amené à 20 $, ce qui est beaucoup plus simple que par exemple le Dash qui est déjà 60 $, x100, 6000, les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Appliquons ce qu'on vient d'apprendre sur le market cap. Le market cap du Dash aujourd'hui, il est d'environ 500 millions de dollars. Si jamais le Dash faisait x100, et donc qui passait à 6000 $, de 60 $ à 6000 $, le market cap ferait aussi x100, donc de 500 millions, il passerait à 50 milliards de dollars. 50 milliards, c'est déjà un très gros chiffre. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le Bitcoin, son market cap, c'est 55 milliards de dollars. Ce qui veut dire que le Dash vaudrait à peu près le Bitcoin aujourd'hui. Bon, ça paraît énorme, mais c'est tout à fait possible. Le XRP, qui vaut 0,2 $, a un market cap aujourd'hui de 11 milliards de dollars. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il a 11 milliards de dollars alors que le Dash n'est qu'à 500 millions avec un prix qui est beaucoup plus important? C'est tout simplement parce que comme dans la formule qu'on vous a dit, market cap est égal au prix fois le nombre de jetons en circulation. XRP a beaucoup plus de jetons en circulation que le Dash. Ainsi, le nombre de jetons en circulation pour le XRP est de 40 milliards contre 8 millions uniquement pour le Dash. Donc si notre XRP fait x100, passant de 0,2 $ à 20 $, nous aurons donc son market cap aussi qui fera x100. Le market cap étant de 11 milliards aujourd'hui, il passerait à 1110 milliards de dollars. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes dans des ordres de grandeur qui sont beaucoup trop importants. À titre d'indication, cela ferait 20 fois la valeur du Bitcoin aujourd'hui et cela ferait 10 fois la valeur de toutes les crypto-monnaies. Nous nous rendons bien compte ici que ce n'est pas possible d'atteindre un tel chiffre, en tout cas pas sur une vision moyen terme, mais même sur du long terme, cela paraît démesuré. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier avec le prix des cryptos et ne pas se laisser tenter par des cryptos qui ne vaudraient pas cher. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter les cryptos sous 1 $, mais ce qu'il faut regarder avant tout, c'est le market cap, parce que ça va vous donner une idée de la progression possible pour cette crypto. Pour conclure, il suffit de faire attention lorsqu'on veut investir dans une crypto à regarder son market cap avant même son prix. C'est vraiment la donnée la plus importante pour évaluer le potentiel d'un projet. Ici, naturellement, l'homme se serait dit que le XRP était plus facile à faire x100 puisque son prix était moindre. Mais mathématiquement, c'est complètement inexact. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec le market cap. Et j'espère juste que vous retiendrez bien cette leçon, car c'est vraiment quelque chose d'essentiel et que beaucoup de débutants font l'erreur. Moi, le premier, lorsque j'ai débuté, petite anecdote, et que j'ai dû acheter mes premières crypto-monnaies, je me rappelle avoir acheté plus de Litecoin parce que le Litecoin était moins cher que le Bitcoin. Et du coup, je me suis dit que le Litecoin pourrait augmenter beaucoup plus facilement. Or, le raisonnement derrière cela n'était pas du tout exact. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin de cette première idée reçue. Il en suivra beaucoup d'autres. J'en ai vraiment mais un tas et un tas à vous faire partager. J'espère que le concept vous plaît. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le son devrait être beaucoup mieux dans cette vidéo-là. Niveau luminosité, il y a du matériel qui est en train d'arriver. Ce sera bon pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo, à partager, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos et être au courant de quand est-ce que la prochaine idée reçue sortira. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas, apprenons ensemble.